Salut à tous et bienvenue dans Vintage Discovery consacré à Vidéo Gag. Cette émission a vu le jour en 1990 sur TF1, présentée par Bernard Montiel, puis ensuite Alexandre Debanne. De base, ce programme est inspiré du format américain America's Home Funniest Videos, qui est encore diffusé à l'heure actuelle et qui fait succès sur les réseaux sociaux. Ce programme, qui a vu le jour sur TF1, a connu des débuts un peu difficiles. Jugez plutôt. Hé maman, quand je serai grand, je serai trapéziste. Regarde maman, sans les mains. Moi, je vais aider maman. Elle va aimer que je l'aide maman. Elle va me donner une belle récompense, maman. Merci maman. Alors attention fiston, quand la balle arrive, tu la tapes avec la batte, d'accord? Et hop! Merci papa. Bon, alors je descends, papa. Hein. Ça descend vite, ça descend vite. Wouh, wouh. J'ai tombé. Tu t'es fait mal ma chérie. Ne bouge pas, attends-moi, surtout ne bouge pas, j'arrive. Nous en avons en France une belle brochette. Alors, Francis Blanche, il passait sa vie à trouver des gags, ce monsieur. C'est lui qui a servi un soir des pieds de porc avec de la confiture de mûre, histoire tout simplement de dire à ses invités qu'ils avaient mangé des pieds au mur. Des blagues qui étaient un peu vieillottes, avec un animateur jeune, c'était pas trop en raccord. Si bien que Bernard Montiel a voulu un peu étouffer l'affaire et a voulu claquer la porte de l'émission, mais, parce qu'il y a un mais, la chaîne a insisté pour que Bernard Montiel reste et l'équipe de production a été changée depuis. Cependant, les blagues ont été améliorées avec le temps. Il y a un co-animateur, comme j'ai dit, qui s'appelle Alexandre Debanne. Le principe même de Vidéo Gag, c'est de rire devant des images amateurs. Ces images amateurs sont bien évidemment fournies par quelques organisations télévisuelles extérieures, donc étrangères, donc que ce soit pour America's Home Funniest Video, donc une base de données d'America's Home Funniest Video qui sont envoyées à TF1, ou encore d'une émission japonaise du même concept qui envoie aussi les VHS avec différents gags qui sont pareils, hein, c'est du kiff-kiff bourricot, à vrai dire. Et cette émission connaît le succès. Déjà, parce que c'est un concept qui était révolutionnaire, et ça n'existait pas en France, ou du moins, ça existait, mais sur une autre chaîne concurrente, des années plus tard, sur la 5, qui n'a pas fait succès. On oublie ça tout de suite. Et on va vraiment se consacrer à Vidéo Gag même. Revenons à America's Home Funniest Video. Ces VHS, donc avec les gags, sont envoyés par des caméramans amateurs qui ont pour seul titre de gagner 100 000 $. Tenter de gagner 100 000 $. Nous en France, c'était un peu plus soft. On allait de la somme de 10 000 francs, voire de carrément un caméscope. Et Canon sponsorisait l'émission et donc il proposait justement l'avantage d'offrir un caméscope aux téléspectateurs qui auront la chance, le courage, un petit peu l'audace, d'envoyer leur VHS à TF1. L'émission démarre bien, etc. Donc
tout se passe bien pour Vidéogag, jusqu'à ce que Alexandre Debanne est victime d'un accident. Ce qui fait que Bernard Montiel, en attendant un nouveau co-animateur ou une nouvelle co-animatrice, va présenter l'émission tout seul. Il a fallu attendre 1999 pour que Olivier Adriaco, qui présentait une émission de sport qui s'appelait Haute Forme et qui était diffusée sur M6, va faire le basculement de M6 à TF1 pour présenter Vidéogag. Le courant passe bien entre Olivier Adriaco et Bernard Montiel, l'émission peut continuer et dans la joie et la bonne humeur. Eh bah pas forcément. En 2003, au micro d'RTL, pour l'émission de Jean-Marc Morandini, Bernard Montiel dézingue ses camarades de TF1 et aussi Vidéogag. Enfin, dézingue. Le mot est un peu fort, hein. Il traite certains animateurs et il n'y va pas de main morte, malheureusement. Et concernant Vidéogag, il a déclaré cette émission, je l'aime moyennement. Du moment que je pose mon gros cul sur le canapé et que je gagne des millions, le reste, je m'en fous. Sauf que ce n'est pas passé inaperçu au niveau des patrons de TF1, si bien que Bernard Montiel a été remercié sur le champ. Et il a fallu avoir un animateur qui remplace Bernard Montiel, et par chance, ils avaient quelqu'un sous la main à TF1 qui voulait présenter une émission, et qui faisait la météo au même moment, c'était Sébastien Follin. Donc Sébastien Follin et Olivier Adriaco qui va continuer de présenter Vidéogag. Mais pendant une période où l'émission commençait à être sur le déclin. Avec la concurrence d'Internet qui proposait le même contenu de vidéo, Vidéogag avait de la peine Vidéogag avait de la peine à se diversifier. Parce que toutes les vidéos qui sont vues sur Vidéogag sont déjà sur Internet. Et ce qui se passe en 2008, c'est qu'il y a un nouveau patron de chaîne, un nouveau directeur des programmes qui va remettre à jour la grille des programmes et qui va littéralement supprimer Vidéogag de la grille. Des années plus tard, Olivier Adriaco va justement se prononcer sur ce sujet en disant que TF1 les a lâchement abandonnés et en fait, il voulait débarrasser de tout ce qui était vieillot en quelque sorte, il voulait rajeunir l'antenne. Sauf que la façon dont Vidéogag a été maltraité, si je ne m'oblige, durant ces précédentes années, de 2007 à 2008, c'était quand même assez moyen pour le nouveau directeur des programmes. Cette émission a eu droit aussi à une édition de produits dérivés, rare, mais il y a eu quand même des produits dérivés. Durant les années 90, Vidéogag a eu droit à une VHS avec les meilleurs gags de Vidéogag. Ensuite, l'émission a eu droit au premier logo en pins. Voilà, le moment est venu de nous séparer déjà. Si vous avez envie, vous aussi, de porter des pins comme Alexandre et moi-même et tant de public français, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de taper sur votre Minitel 3615 code TF1. Voilà, le pins Vidéogag, exclusivité de TF1, bien sûr. Arrivé les années 2000 et un changement de logo entre-temps en 1996, la marque de fromage Vache Grosjean proposait des stickers de situations improbables avec le logo de Vidéogag et TF1 en bas à droite du stickers. Alors, cette photo que vous êtes en train de voir est la seule photo que j'ai réussi à trouver et c'est un article qui est en vente dont vous trouverez le lien en description si vous voulez le procurer. Ensuite, il y a eu Père Dodu qui a décidé de faire une collaboration avec TF1 en proposant des produits dérivés Vidéogag tels que des mugs, des t-shirts ou encore des VHS dont vous en voyez une en ce moment sur votre écran. Et ces produits dérivés sont relativement rares parce que c'était uniquement proposé lors d'un jeu concours. Il suffit d'acheter un paquet de Père Dodu pour pouvoir se procurer l'un de ces produits dérivés. Vidéogag était l'émission qui plaisait à tout le monde ? Pas vraiment. Une certaine communauté avait jugé que le programme était digne de la télépoubelle. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le principe de télépoubelle, une émission sans intérêt qui marche plus ou moins bien.
Sauf que Vidéogag avait pour but de faire rire. Donc c'était le seul intérêt de l'émission, et proposait aussi le partage de vidéos, parce que c'était tout de même de la vidéo amateur, comme vous pouvez le faire à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. TikTok qui est le nouveau Vidéogag. Eh oui, désolé de dire ça, mais le fait que Vidéogag se fasse critiquer de télépoubelle alors qu'il y avait un principe derrière, c'est quand même relativement improbable. En plus, cette émission faisait des grandes soirées en prime time, et ces grandes soirées pouvant aller jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. Un chiffre qui, à l'heure actuelle, est assez improbable à faire pour un programme, hormis bien sûr tout ce qui est allocution présidentielle ou les compétitions de football telles la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Mais sinon, Vidéogag avait un vrai but, c'était de faire rire les gens, de divertir. Là, dans ce cas de télépoubelle, ce serait plus au niveau de certains programmes de télé-réalité dont vous êtes en train de voir des exemples. Attention, je ne suis pas là pour critiquer la télé-réalité, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est tout simplement que il y a des programmes qui sont vraiment dignes de la télépoubelle et que malheureusement ils sont là, et au fil du temps, ce concept s'essouffle de plus en plus. Futur de Vidéogag, l'émission n'existe plus. Enfin si, il y a eu une petite tentative de la part d'M6, M6 qui a racheté Vidéogag à TF1 et qui l'a renommé affectueusement À mourir de rire, qui a vu le jour vers 2014 et qui a eu une mort lente sur Sister. La dernière fois qu'on a vu À mourir de rire, c'était en 2016 sur Sister, pour ceux qui tapent 22 sur leur télécommande. Ils ont peut-être vu À mourir de rire, mais c'est passé inaperçu. Parce que, vu les audiences de Sister, malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Mais bon, Vidéogag c'est quand même culte, révolutionnaire à l'époque, et ça restera quand même un emblème de la télévision française. Ne bougez surtout pas, voici ce qui vous attend pour la semaine prochaine. What's coming next? What's coming next? What's coming next? Coming next? What's coming next? What's coming next? What's coming next? Et oui, la semaine prochaine, chose promise, chose due, on va parler du Big Deal. Donc cet épisode de Vintage Discovery est maintenant terminé. N'oubliez pas l'abonnement et la cloche pour ne pas rater le prochain Vintage Discovery sur le Big Deal. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.